Eric Mandala, arrêté à Madrid avec 200 kilos de cocaïne pour environ 6 200 000 $. Pour la majorité des Congolais, ce nom résonne familièrement, souvent entendu à travers la musique. Boss, Eric Mandala. Il est connu comme un homme d'affaires influent, un manager à la tête de plusieurs entreprises, opérant en République démocratique du Congo et à l'étranger. Comment se décrit-il lui-même sur son site officiel? Il se définit comme un entrepreneur, un self-made man, parti de zéro, tant sur le site qui porte son nom que sur ses réseaux sociaux actifs. Eric Mandala Kinzenga, homme d'affaires et diplomate né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 26 juin 1976, et a fait ses études primaires au collège Saint-Giral, des études secondaires à l'ITC dans la même commune, des études à l'École supérieure des arts et métiers à Paris, où il a reçu une formation en management. Toujours comme il s'auto-décrit, à 14 ans, soit en 1990, il devient autonome et lance ses propres activités. À 27 ans, il s'expatrie à Kigoma, en Tanzanie, en tant que diplomate, avant de se lancer dans le business, son focus naturel. C'est dans 2008 qu'il lance sa première entreprise, Mandala International, à Nairobi, et qui est spécialisée dans le transport. Le succès de cette entreprise va mettre en confiance les investisseurs qui vont le conduire dans le commerce du diamant, une de ses principales activités à ce jour. Il est également à la tête de l'entreprise Obstiné SPRL, spécialisée dans la fabrication et la vente des savons en poudre. Président du conseil d'administration de Univers Group Télévision, il ne se donne aucune limite dans sa vie et espère toujours aller plus haut. Il agit comme influenceur sur Instagram, où il compte 317 000 abonnés, et jusqu'à il y a quelques jours, il était une figure respectée du Congo et dans d'autres pays autour. Cependant, il dort désormais dans une prison espagnole, après avoir été arrêté à Madrid alors qu'il collectait, accompagné d'un citoyen colombien, près de 200 kilos de cocaïne qui ont été saisis par la police nationale le 22 janvier 2025 dans un parking souterrain de la capitale. En 2020, à Dubaï, il a acheté un appartement de 2 chambres, de 220 et 1 mètre carré. Situé au 84e étage du plus grand gratte-ciel du monde, dans la tour Burj Khalifa, pour une valeur de 1 950 000 $. Comme l'a révélé cette enquête, certains des plus grands trafiquants de drogue au monde résident à Dubaï. En réalité, l'enquête avait commencé depuis 2024 grâce à l'administration de lutte contre la drogue, ou DEA, qui avait aidé à identifier le conteneur dans lequel la cocaïne avait été transportée depuis l'Équateur. Eric Mandala ne savait pas qu'il était surveillé par la DEA et ses partenaires de l'unité centrale de lutte contre la drogue et le crime organisé en Espagne. Les agents espagnols ont appris l'arrivée d'une cargaison de près de 200 kilos de drogue en provenance d'Équateur via le port d'Algeciras. Ils ont suivi la cargaison, qui était dans une camionnette dans un parking souterrain d'un centre commercial de Madrid. Puis ils ont découvert des personnes à la recherche de cette cachette. L'un d'eux était Eric Mandala, l'autre son partenaire colombien. La police les a arrêtés et le juge les a envoyés directement en prison. Cachée dans 171 paquets, la cocaïne était cachée dans le compartiment simulé d'une camionnette. Des sommes en espèces et 50 000 USDT, une crypto-monnaie, ont également été saisies. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et allez visiter notre chaîne YouTube.